Devenir famille d'accueil est une décision importante qui peut avoir un impact significatif dans la vie d'un enfant et de sa famille. C'est également une expérience enrichissante et gratifiante. Il y a différentes raisons pour devenir famille d'accueil et pour Mme Gagnon, c'était de pouvoir offrir à un enfant toutes les possibilités de grandir dans un environnement sain, bienveillant et rempli d'amour. Donner la chance à un enfant de grandir, de se développer, de développer son potentiel, de recréer des liens aussi avec sa famille biologique. Pour moi, c'est hyper important. Je crois que les gens qui ont le désir de devenir famille d'accueil, c'est qu'ils ont le désir de faire une différence pour un enfant, de les accompagner dans leur parcours, dans ce qu'ils vivent et de faire en sorte de faire une différence dans leur vie. On fait ce choix-là pour faire la différence dans la vie d'un enfant. Moi, à mon avis, les enfants ont toutes la même chance. Ils devraient tous partir avec la même chance dans la vie. On peut être de très, très bons parents, mais pour être famille d'accueil, bien, ça prend d'autres grandes forces aussi. Ça prend une disponibilité pour être famille d'accueil, pour accompagner ces enfants-là. Il faut être disponible pour eux, pour aller à différents services, à différentes rencontres, être disponible à les accueillir dans ce qu'ils vivent. Et souvent, on va penser que si on est quelqu'un qui n'a pas d'enfant, on ne peut pas être famille d'accueil. Qu'il faut être un couple pour être famille d'accueil. Non, pour être famille d'accueil, il faut être adulte, avoir le désir d'accompagner un enfant, de faire sa différence, de faire équipe avec les intervenants, de faire équipe avec les parents aussi, et d'avoir une disponibilité. Fait que c'est vraiment ces grandes forces-là qui vont faire qu'on va pouvoir devenir famille d'accueil. Pour moi, ma famille d'accueil, c'est ma famille. J'ai pas pogné de chose. Fait que c'est mon milieu de vie. Les liens affectifs, j'en ai créé beaucoup avec ma famille d'accueil que j'ai pas tout à fait réussi à créer avec la famille biologique. Ce qu'on cherche, c'est vraiment de permettre aux enfants, s'il y a une situation de retrait, de demeurer dans sa communauté. Le grand avantage, c'est que cet enfant-là, déjà là, il vit un déracinement parce qu'il sort de son milieu familial pour aller dans un milieu inconnu. Si on fait en sorte que cet enfant-là va, oui, dans un milieu inconnu, mais puis il peut continuer de rester dans son école, dans son quartier, auprès de ses amis, eh bien, on vient de minimiser les impacts. Puis c'est ça qu'on veut faire, c'est minimiser les impacts pour cet enfant-là. Ça l'a aussi pour les parents dont leurs enfants sont retirés, c'est très difficile aussi pour eux de vivre ça. Et de voir que leurs enfants vont continuer dans leur école, dans leur milieu, mais c'est aussi rassurant pour eux. Moi, dans le fond, ça m'a apporté que présentement, j'ai quelqu'un dans ma vie qui m'aide à faire les bons choix. Puis tout au long de mon adolescence, mon enfance aussi, j'avais des questions, je posais des questions, j'avais des réponses. Ça m'a permis aussi de m'aider à prendre
les bonnes décisions pour mon futur. 25 ans que je suis famille d'accueil, 25 ans que j'accompagne des enfants, que je les vois évoluer, grandir, s'épanouir. C'est très enrichissant. Mais selon moi, ce que retirent les familles d'accueil, ce qu'on entend, puis ce que j'en comprends, c'est qu'ils sentent qu'ils font une différence. Puis pour eux, il y a une gratification aussi de voir un enfant qui s'épanouit, puis qui retourne aussi chez son parent. Dans le fond, moi, je suis arrivée en famille d'accueil, j'avais 2 ans. Je suis rendue à 21 ans et je suis encore en famille d'accueil. J'ai encore les mêmes soutiens et ma mère qui est toujours là aussi pour m'aider dans mes choix et tout. Bon, ça apporte... moi, je trouve que je suis une meilleure personne. C'est très enrichissant, c'est très valorisant. Les voir évoluer, c'est une richesse.